Alors en Méditerranée, on pêche le thon rouge de deux manières. Soit avec un filet encerclant, ça s'appelle la Seine. Il y a seulement 17 navires autorisés à pêcher à la Seine en Méditerranée française. Sinon, on pêche le thon rouge à l'hameçon. Donc il y a deux grandes techniques qui sont utilisées en Méditerranée. La palangre ou bien la ligne et la canne. Alors il y a 17 thoniers seineurs, on l'a dit, et il y a 87 petits navires qui pêchent le thon rouge à l'hameçon. Les périodes de pêche sont aussi différentes. Le thon rouge pêché à la Seine n'est capturé que durant un mois, puisque la réglementation est internationale. Un mois de pêche du 26 mai au 25 juin. Par contre, à l'hameçon, c'est autorisé toute l'année. Alors, la réglementation de la pêche au thon rouge, elle est très stricte. Et depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de mettre en place des actions de partenariat avec les scientifiques pour acquérir de la connaissance et de la donnée afin de mieux gérer le thon rouge et de disposer d'une réglementation qui soit plus efficace. La pêcherie thonière est basée à Sète en majeure partie. Et aussi que le golfe du Lion, c'est une zone de nourricerie pour les thons. C'est-à-dire que les petits, donc les juvéniles de thon, vont venir se nourrir dans cette zone-là. Et donc c'est pour ça qu'ici on effectue des suivis aériens. C'est-à-dire on va prendre un avion et chaque année on va suivre la même trajectoire pour détecter les bancs de thon qu'on voit en surface. Alors ce qui se passe, c'est que les petits thons, ils viennent se nourrir et donc quand ils viennent chasser les anchois, les sardines et les autres proies qu'ils ont, ils vont être à la surface, sauter, chasser, et donc c'est là qu'on va pouvoir les observer. Et donc ça, c'est en général de mi-août à mi-octobre qu'on fait ces suivis aériens. Et donc on va compter chaque année les bancs de thon qu'on observe, et chaque année donc on va pouvoir estimer l'abondance de ces juvéniles, et donc c'est ça qui va nous aider à faire la gestion des stocks. On a eu un partenariat avec France Filière Pêche afin d'améliorer nos estimations de cette abondance de juvéniles, parce que le problème est que le thon, on l'observe en surface, mais donc si on ne l'observe pas, c'est soit qu'il n'est pas dans la zone, ou soit qu'il n'est pas en surface. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est de corriger le fait qu'il ne soit pas en surface par les conditions environnementales. C'est-à-dire, en général, quand il y a du vent ou quand il fait froid, le banc de thon va être plus au fond. Et donc on va essayer de corriger le fait qu'on n'observe pas le banc de thon par le fait que ce soit simplement lié à l'environnement et pas le fait qu'il ne soit pas dans la zone. Donc ça, c'est très important pour avoir une meilleure estimation du nombre de bancs de thon dans la zone. Donc on a aussi un post-doctorat sur la survie larvaire des thons, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'une femelle de thon va pouvoir produire 10 à 40 millions d'œufs. Donc une seule femelle pourrait reproduire toute la population de thon. Mais ce qui se passe, c'est bien sûr qu'il y a une énorme mortalité de ces œufs et de ces larves. Et donc ce qu'on veut voir, c'est l'évolution de cette mortalité en fonction du temps et des conditions environnementales. Donc est-ce que l'environnement a été favorable pendant certaines périodes? Et donc ça a permis une meilleure survie des larves et donc des meilleures, par exemple, observations de nombre de bancs de thon dans le golfe du Lion. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de modéliser la dispersion des larves en fonction des conditions environnementales. Donc en gros, on va relâcher des larves dans l'ordinateur et on va voir quelle trajectoire elles vont suivre dans les courants marins. Et le long de cette trajectoire, il y a une température et il y a aussi de la disponibilité en nourriture. Et donc, suivant cette température et cette nourriture, les larves vont grandir plus ou moins. Et comme ce qui se passe quand même dans le milieu, c'est que plus une larve grandit vite, plus elle va être capable de survivre parce qu'elle va être capable d'attraper plus de proies, elle va être capable d'échapper plus facilement aux prédateurs. Donc ce qu'on essaie de voir, c'est le taux de croissance de ces larves pour le relier à la survie larvaire. Nous étudions principalement la biologie et l'écologie du requin peau bleue, qui est l'espèce accessoire la plus pêchée. Nous déployons des balises sur ces animaux afin de mieux connaître leur déplacement, aussi bien horizontaux, c'est-à-dire leur migration, mais aussi leur comportement dans la colonne d'eau. Connaître à quel moment ils plongent, à quelle profondeur ils se déplacent. Et d'un autre côté, on équipe les palangres avec des instruments qui permettent de connaître aussi le comportement de l'engin de pêche dans l'eau. Et on met ces deux informations en parallèle de manière à mieux comprendre le type d'interaction qu'il peut y avoir entre l'engin de pêche et ces espèces. On cherche à comprendre pourquoi dans cette région, les tortues ne se font pas attraper par les palangres, alors qu'on observe des interactions assez courantes du côté espagnol, alors qu'ils utilisent le même engin de pêche. Alors aujourd'hui, on a déployé des balises qui vont enregistrer de façon régulière, toutes les 3 minutes, une donnée de température et une profondeur.
Et sur une période de 50 jours, on pourra retracer la trajectoire, mais aussi le comportement de la tortue dans l'eau. Donc on cherche à savoir quelle est la caractéristique du lieu ou quelle est la caractéristique de l'engin de pêche qui fait qu'il n'y a pas d'interaction. La profession de nos jours a bien compris qu'il fallait qu'on travaille en étroite collaboration avec les scientifiques pour pouvoir avancer. Et en contrepartie, les scientifiques nous disent bon, en fonction des températures, vous allez rencontrer des requins, vous allez rencontrer des raies. Et c'est pas ce qu'on recherche nous. Moi personnellement, nous on recherche que le thon rouge. Donc chaque hameçon qui prend une raie ou un requin, c'est un hameçon en moins pour le thon rouge, quoi, pour l'espèce ciblée. Donc voilà ce que ça nous amène vraiment, quoi. Pour l'instant, tous les signes sont favorables, c'est-à-dire qu'on a les meilleures observations d'abondance de thon. On a à l'échelle des évaluations de stock des meilleurs, des indicateurs qui sont ouverts pour l'exploitation. Mais malgré tout, il y a de l'incertitude là-dedans et il faut continuer les efforts et suivre le plan de gestion qui a été mis en place pour maintenir la préservation de cette espèce.